Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo incroyable de Fée sur Drag Race. Ça fait depuis plus de 10 ans que je regarde Drag Race, plus de 10 ans que j'ai accumulé du savoir et des connaissances sur Drag Race et j'ai grave envie de vous les partager. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Flower, j'ai commencé le drag le 1er janvier 2024 sur un coup de tête et je me suis lancé, j'ai kiffé ce que je suis en train de faire. Et voilà, je vais faire du contenu également sur internet. Normalement, c'est ma deuxième vidéo qui poste sur internet. J'ai fait ma petite vidéo de présentation juste avant. Donc n'hésitez pas. Je suis un peu stressé. C'est la première fois que je fais une vidéo écrite en drag. Première fois que j'ai aussi des ongles. Je sais pas si vous entendez le ASMR. J'ai des gris-gris sur les mains. Je vais vous montrer ma manucure si vous voulez. C'est pour ça qu'ils se demanderaient quelle fée de Drag Race je vais prendre. Je vais pas uniquement prendre la version US ou la version française. Je vais prendre toutes les versions du monde entier. Et ainsi, comme ça, je vais faire un petit... comment ça s'appelle? Un petit mélange de fées Drag Race sur toutes les saisons. Parce que je regarde toutes les saisons, même les saisons où je ne parle pas du tout la langue. Actuellement, Mexico, c'est une saison de fou, je l'adore. Et donc c'est parti pour le premier fait ever. J'ai tout noté sur ma petite note. Du coup, let's go. La première queen à être éliminée ever s'appelle Victoria Porkchop Parker. Ce qui va donner du coup l'appellation être une pork chop, qui fait référence du coup à son nom, parce que RuPaul appelait Victoria Porkchop Parker pork chop tout simplement. Donc ça s'appelle faire une pork chop. Ce qui nous mène à une seule queen a été double pork chop et elle est française. Cocorico, s'il vous plaît. C'est Lakaina, pork chop de Drag Race France saison 1 et pork chop de Canada vs The World saison 2. Selon moi, elle aurait pas dû être dans le bottom, donc Canada vs The World saison 2, mais c'est qu'un débat et je ne prendrai pas d'avis là-dessus. En continuant de parler de pork chop, une seule pork chop a réussi à gagner une saison après s'être fait éliminer en premier. Il s'agit de Lemon, avec sa pork chop en UK vs The World saison 1, puis sa victoire récente dans Canada vs The World saison 2. C'est fait d'elle, du coup, la première pork chop à gagner une saison. La deuxième sera évidemment Lakaina, qui gagnera Bolivia vs The World saison 14. Nous avons parlé pork chop, nous allons maintenant parler track records. Les meilleurs track records avec des queens qui n'ont jamais été en dessous de haut dans le classement, donc pas safe ni low ni bottom. La première queen à réaliser ça, c'est Kiona, notre drag queen française Cocorico encore une fois. Kiona est la première à avoir réalisé ça et c'est la seule à avoir réalisé ce track record incroyable en saison originale. Les deux autres queens à avoir fait ça sont Lemon avec Canada vs The World saison 2, une saison qui a très peu d'épisodes, et pareil Drax Atlas pour All Star Espagne saison 1, pareil avec une saison très courte, donc très peu d'épisodes. En continuant avec les track records, petit moment rigolo, Antonina Nutshell, la légende de Drag Race Sweden, nous a fait un track record légendaire de bas du classement, bottom 2, into élimination dans le même épisode, retour dans la compétition lors d'un mini challenge, bottom 2 ce même épisode lors de son retour, elle élimine une frontrunner de la saison, elle finit dans le bas du classement l'épisode d'après, puis encore une fois bottom 2 puis élimination. Ce qui nous fait le pire track record ever sur une saison de Drag Race est détenu par Antonina Nutshell, qui n'a jamais été placée au-dessus de bas du classement. Je viens d'en perdre mes ongles, vous vous rendez compte? Je les perds en allant. J'en suis à ce point-là, quoi. Antonina Nutshell me choque, en fait. Les tout premiers guest judges étaient Mike Reeves et Bob Mackie, qui étaient plutôt des juges assez qualitatifs, surtout Bob Mackie, qui est un grand comment on dit, créateur de mode, je pense que c'est ça le mot. Nous allons parler encore une fois des gagnantes, les gagnantes avec le plus d'argent gagné. En top 3, nous avons Sasha Colby, la gagnante de la saison 15 de RuPaul's Drag Race, qui a gagné 222 000 $ lors de la saison 15 de RuPaul's Drag Race. Incroyable. Ensuite, nous avons Jimbo, qui a gagné 230 000 $ lors de All Star 8 de RuPaul Drag Race, encore une fois. Et en top 1, la queen qui a gagné le plus d'argent, toutes saisons confondues, c'est Jinx Monsoon avec 332 500 $.
gagné entre la saison 5 et All-Star saison 7. Pour info, elle avait gagné 100 000 $ sur la saison 5 de Drag Race, puis elle avait gagné 200 000 $ de cash prize et 30 000 € de tips sur All-Star saison 7. Continuons maintenant avec le classement des queens les plus followées, c'est ce que ça se dit? On va dire que oui, sur Instagram. En top 3, nous avons Katia avec 2,3 millions sur followers sur Instagram. Ensuite, en top 3, nous avons Plastic Tiara avec plus de 2 500 000 followers. Et ensuite, en top 1, nous avons Trixie Mattel avec 3,9 millions de followers. Sûrement, à l'heure où je tourne cette vidéo, elle a sûrement atteint les 4 millions de followers. Revenons donc à nos gagnantes. La gagnante la plus jeune de Drag Race, c'est Crystal Versace sur UK saison 3 à l'âge de 19 ans. Elle a battu le record du coup de King Taira et Aquaria qui avaient gagné RuPaul's Drag Race respectivement à la saison 2 et la saison 10 à l'âge de 21 ans, l'âge légal aux US pour participer à un concours qui nous fait gagner de l'argent, alors que par exemple en Angleterre c'est à partir de 18 ans comme en France. Vous vous rappelez sans doute de la victoire de Le Philippe récemment avec son iconique track record de 0 victoire, même si elle en méritait quelques-unes évidemment. Mais Le Philippe n'est pas la première queen à avoir accompli cette tâche. En effet, Electra Bionic de Drag Race Italia saison 1 a gagné elle aussi également sa saison sans avoir gagné un seul mini challenge et elle aussi était une queen volée qui devait gagner bien plus que 0 challenge. Sugar and Spice sont bien connus pour être les jumeaux, les drag queens jumelles qui ont participé sur la même saison de Drag Race. Mais ce ne sont pas les seuls. En effet, dans la dernière saison de Drag Race Philippines, donc la saison 3, nous avons des frères et sœurs, Angie et Maxi, qui participent également dans la même saison. La queen ayant effectué le plus de lip-sync en une seule saison, c'est Morphine Love Dion dans la saison 16 de RuPaul Drag Race, suivie de très près par Maya, pareil, elle-même également en saison 16 avec 7 lip-sync. Également une queen à avoir fait 7 lip-sync en une saison et à les avoir tous gagnés, c'est la seule à les avoir tous gagnés, c'est Simone, la gagnante de la saison 13 de RuPaul's Drag Race. Dans toute l'histoire de Drag Race, il y a eu 6 double sachets. Le tout premier date de la saison 5 avec Vivienne Penney et Honey Mahogany. Le deuxième est encore sur une saison de RuPaul avec Layla McQueen et Dax Exclamation Point sur le titre iconique I Will Survive et ils n'ont pas, malheureusement, aucune d'entre elles n'a survécu. Ensuite, direction UK, nous avons River Medway et Choriza May qui se sont fait double sachet également sur une chanson de Lula. Ensuite, nous partons sur des double sachets un peu bizarres puisque c'est un bottom 3 et uniquement une de ces queens a été sauvée. Tout d'abord, nous avons Georgios et Deja Sky qui ont été éliminés ensemble lors de la saison 14 de RuPaul Drag Race. Ensuite, pour la saison du Canada, nous avons Kitten Kabudol et Amy qui ont été éliminés ensemble. Puis, Drag Race Philippines, saison 2, nous avons Anna Beshi et Ovikens qui ont été éliminés, elles aussi, du bottom 3. J'ai oublié de mentionner aussi le double sachet de Paquita et de Pink Chadoral lors de la saison 3 de Drag Race España face à la future gagnante Pitita. Et enfin, je vais conclure cette vidéo avec un dernier fait sur Drag Race. La saison 9 de RuPaul Drag Race et la saison 1 de Canada vs The World comprend le plus de queens titrées. En effet, 3 queens ont été couronnées dans chaque saison. Sasha Velour, Shea Coulee, Trinity the Talk pour RuPaul Drag Race saison 9. Quant à la saison 1 du Canada Drag Race, nous avons eu Priyanka, Jimbo et tout fraîchement Lemon. Si Alyssa Edwards gagne Global All Stars, ce qui est bien parti pour, vu que c'est la saison la plus rigged de l'histoire, ça fera également le cas avec Jinx Monsoon et Alaska pour la saison 5. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me follow sur tous mes réseaux, c'est très important. Je débute dans le drag, il me faut de la visibilité. Si vous avez kiffé ce que je fais, n'hésitez pas à liker et à commenter aussi cette vidéo pour le référencement. Ça m'aidera énormément. Je vous fais plein de bisous. J'ai perdu tous mes ongles, c'était horrible. Je vous embrasse, bisous. À bientôt, bye.